les étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme ça, je vais vous transmettre aujourd'hui en espérant que cette fois-ci, on me laisse faire ma vidéo. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Je ne sais pas, il y en a qui doivent avoir un radar interne. Tu sais, pour t'appeler pile poil quand tu l'as fait. Ou que des messages, ou que ceci, ou que cela. Enfin, bref. Faire un petit message en neuf où on a un monsieur qui est venu se bloquer dans la table. Bien comme il faut. Donc voilà. Un monsieur qui pense. Pardon. Un monsieur qui pense, qui imagine. Ok. Ouf. C'était nerveux, excusez-moi, c'est la fatigue. En plus, j'ai 39 de fièvre, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre. Ben bref. Présent. Ok, donc il est actuellement en train de penser. Ok. Pense, imagine, ça peut être le mental, hein, c'est pas la question de cette carte, des fois c'est pour le mental qu'on me la donne, mais j'ai plus l'idée que j'ai une personne qui... Voilà. Pour moi, pense à toi, en fait, clairement. Je sais pas, dans ma tête, ça fait que pense à toi, pense à toi, pense à toi, alors ça fait pense à toi. Oui, monsieur, il pense à toi, il pense à toi. Oui, monsieur, il pense à toi, il pense à toi. De toute façon, eh ben, vous le savez. Oula, le monsieur, il a des tics dans sa tête, des tics, des lumières qui s'allument. Je suis fatiguée. Voilà. Ah oui, il a des blablo. Les blablos, ça tilte sévère, ça tilte sévère, ça tilte sévère, la prise de conscience. Oh, il y a des annonces, il y a des choses. Ouh, ouais, on me parle que il y a des trucs qui se déclarent dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, dans tout son être en fait. J'ai vu des cadenas sauter partout. Les gens, j'ai vu des cadenas sauter de partout. Ok. Ah ah ah, les choses qui se cachent à lui-même. Les choses qui se cachent à lui-même. On me dit. Ok. Donc, les choses qui se cachent à lui-même se révèlent. J'ai comme une envie. Pourquoi je l'ai dit comme une envie? Il y a comme une envie là. Il y a une envie de je sais pas quoi. Une envie de parler. Il y a une envie de se révéler. Il y a une envie de sortir des non-dits. J'étais pas partie à dire ça moi à la base. Donc en fait ça m'a coupé. J'ai comme une idée. Mais je sais plus. Voilà. C'est super. Ouh là là, dans sa tête ça tourne sévère, hein. J'ai envie de dire il est piqué. J'allais te dire il est piqué, il est in love, il est... Mais de toute façon je ressens un amour de ouf. Pas que, j'ai envie de te dire. Pas que. Pardon. Pas que, pas que, pas que, pas que, pas que, pas que. Bien sûr, reflet de conneries de soleil. Mais pas que. L'autre, il en peut plus dans sa tête de toi. Il en peut plus, là. Il en peut plus tout court, j'ai envie de te dire. Mais c'est bien de fêter qu'on se marie peut-être avec quelqu'un, qu'on construit une famille. Mais oui, oui, ben, on se laisser séduire par un signe de terre, qu'on regrette. Oulala, bon bref. Oula. Pardon.
Ouf, comment c'est sorti tout seul. Le monsieur, il a de vrais films de toi, en fait. Il a des vrais films sur toi. De l'imagination, en veux-tu, en voilà. Il rêve de toi. Tu, pas l'obsède, hein, mais il te veut. Non, mais il te veut. Mais il te veut. Ah, mais il te veut sévère, en fait, hein, je le dis. Il veut te manger tout cru. D'accord, ok. Pour dire ça, voilà, de façon imagée, hein. Mais te manger, hein. Mais il en peut plus, là. Non, mais là, c'est wow, 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 wow. Ah oui, là, par contre, c'est en mode obsédé, là. On dirait une obsédée du chakala, là, en pensant à toi, dis donc. Mais dis donc, tu lui fais un effet de ouf, toi. Putain, pardon. Désolée, c'est parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Bon, bref. Mais pas que, en fait. Pas que, 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 pas que. Il est en train d'accepter certaines choses par rapport à toi. Le truc, c'est que il espère te parler de sa situation, peut-être de sa situation. Bref, il espère que tu accepteras en fait clairement de l'aimer malgré sa connerie. Sa connerie de sa situation. Mais que tu accepteras une évolution en fait. C'est-à-dire que lui, il accepte. Il a une prise de conscience, il veut évoluer avec toi. Il veut aller au-delà de ça avec toi. Tu comprends? Il ne veut pas que ça avec toi. Donc, il espère que toi aussi, tu accepteras de dépasser et d'avoir plus que ça. C'est magnifique. Il y a juste un petit problème en cas là. Il y a peut-être des choses à régler là. Il va trouver des solutions pour pouvoir évoluer avec toi. Il cherche des... Oh là là, oui. Là, il a compris. Il a compris. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'aime. Il a compris. Enfin, bref, il t'aime. Pardon! Je vais te jurer de jamais prononcer ce mot de ma vie. Il t'aime. J'en peux plus. Je sais pas ce que j'ai. Le mec, je sais pas c'est quoi ses énergies, mais il est fatigant, lui. Chou! Il va pas jouer le pépère, là, en pantoufle, un peu, là. Il est trop calme. C'est quoi toutes ces nuées d'oiseaux, moi, que j'ai depuis tout à l'heure? J'ai une nuée de corbeaux tout à l'heure, en fait, d'ailleurs. J'ai pas compris. En avoir un deux, c'est une chose, là, j'ai une nuée. Oui, ben, c'est bon, là. Vous allez arrêter tous avec vos messages, là, et me laisser tranquille, c'est... Merde. Non, pardon, c'est ma vie privée, c'est pas la question, mais c'est que je vous jure que j'essaye de préparer une vidéo, ça fait 5 heures que j'essaye. Donc à un moment donné, je prends quand même le temps de faire. Bon, je sais pas ce qu'il a, il y a une surexcitation chez... T'as encore de l'eau? Oh oui, t'as encore de l'eau. C'est trop mignon. Les petits pieux, je vous jure, j'ai trop envie de les caresser. Désolée. Il y a encore de l'eau, mais je vais leur en rajouter quand même un peu après. Donc, ce monsieur, en fait, il prend conscience qu'il y avait une possibilité avec toi. Mais qu'il n'avait pas vu et qu'il l'avait refusé. En fait, il s'est refusé de voir la vérité. Ça, c'est clair. On me dit, il s'est menti à lui-même. Il s'est caché des choses à lui-même, en fait. Clairement. Par contre, clairement, j'aurais dû changer du coup. Parce que depuis 5 heures, ça a un petit peu chauffé dans la véranda. Je suis en train de crever de chaud. Il veut t'annoncer des choses. Il veut t'avouer des choses. Il veut sortir des non-dits.
Le je t'aime au bout de la langue, c'est un truc incroyable, en fait. J'ai une envie de dire des mots d'amour de fou furieux, là. Waouh! Non, mais le clair ressenti est atroce, des fois, en fait, hein. C'est pas toujours agréable, en fait, d'avoir des ressentis ou des émotions qui ne nous appartiennent pas. Alors, quand tu es dans certains liens, déjà, tu as ça, mais en plus, c'est vrai que quand on fait ce qu'on fait, c'est vrai que ça fait beaucoup d'émotions et de ressentis qui ne... Désolée. Oui, puis en plus, j'ai 39 de fièvre, il fait 30 et quelques dans la véranda. Et j'ai un masque surexcité qui a des envies de malade de te parler d'amour. J'ai une envie folle d'amour, là, du coup. Il a envie de toi. Ça, alors ça, en fait, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue comment il a envie de toi. Du coup. Mais... Ouh là là, dans sa tête, les scénarios. Et mais il te voit, mais dans tous les sens. Et mais il te fait l'amour, il te prend par la main, il t'embrasse, il te serre dans les bras. Tout y passait dans sa tête avec toi. Merci. Je... On dirait un amour d'adolescente. Oui. Ça fait chelou quand t'as 40 ans et que tu as l'impression de retourner à 15 ans quand t'as ce ressenti-là. Ça fait trop chelou. Je les ai pas encore les 40, mais bientôt, bientôt. Bon, il en peut plus, quoi, en fait, j'ai envie de te dire, non, mais je veux pas passer par quatre chemins, il n'en peut plus de toi. C'est-à-dire que le drapeau, en fait, il se lève pour toi. Quelle que soit sa situation, il se lève pour toi. Ouah, des fois... Ah non, mais... Non, ça, c'est genre de détail. Oui, bon, faut le dire. Je sais même pas si c'est... Je suis très mal pour la tiers, je suis très mal parce que je suis pas sûre que ça te fasse très plaisir aussi, peut-être au fond, en fait, inconsciemment, ça peut te faire plaisir, de savoir que des fois, en fait, il a, avec la tierce, pour lui, il est avec toi, quoi. Bref. Alors, oui. Ou oh, putain, les détails, merci, super. Les détails où elle est au-dessus, et en fait, il est là, il se colle à elle, il ferme les yeux, et pour lui, il est avec toi. C'est magnifique, hein. Bon, on est content de ce détail, super. Merci, au revoir. J'ai envie de dire, non mais la vérité, quoi, c'est quoi ce délire? Construit. Ah, mais il est dingue amoureux de toi, en fait. Là, c'est-à-dire que tout l'amour qu'il a caché, qu'il s'est menti, en fait, je pense qu'il savait qu'il se tenait à toi, mais il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas l'admettre. Non. Parce que avec elle, c'est pas possible de toute façon. Mais en même temps, merde. Ah oui, non, mais là, il y a vraiment l'idée de te parler. Il y a le je t'aime au bout de la langue, le mon amour, le bébé, le ma chérie. J'ai tout qui passe là. Je veux une vraie relation avec toi. Il veut une vraie relation avec toi, en fait. Il veut en parler avec toi. Il veut te dire que tu n'as jamais été que ça, en fait, même s'il a pu te donner l'impression que. Et qu'il est sincèrement désolé, en fait, de t'avoir donné l'impression que. En fait. Qui comprend qu'il n'a pas toujours été correct avec toi. Qui comprend qu'il a eu peur quand ça semblait évoluer avec toi, en fait. Mais qu'il comprend aujourd'hui qu'en fait, il aurait aimé évoluer avec toi. Mais voilà, ça s'est fait, c'est dit. Qu'il aurait aimé construire avec toi, en fait. Et que là,
il veut savoir si tu veux de lui, si tu acceptes de vivre quelque chose peut-être de caché. Mais tu vas le sentir qu'il est sincère. Parce qu'en fait, oui, on peut croire que c'est que des paroles. Mais moi, en fait, on parle vraiment de sincérité. De déclaration sincère, tu vois. Dans le deck, il y a ça. Déclaration suivie de sincérité. Ça, mais tu le ressentiras, en fait. Parce que tu sais lire dans ses yeux. Tu as toujours su lire dans ses yeux. Mais j'ai envie de pleurer, vous faites chier! Putain! Je pense que ses yeux vont être tellement remplis d'émotions, tellement remplis de sincérité, tellement remplis d'émotions, en fait. Il pourrait avoir la voix qui tremble. Il pourrait avoir limite les larmes aux yeux, en fait. Oui, parce que je pense que le ressenti que j'ai, c'est un peu les émotions qu'il aura à ce moment-là. Tu te diras que c'est pas vraiment... il sait qu'il t'aime. Il sait qu'il veut des moments de tendresse avec toi. Putain, les émotions. Désolée. J'aime pas. Je fais partie des gens, en fait, qui, tu sais, vont se cacher. En fait. Et là, quand ils me balancent les émotions, les ressentis comme ça, et que je suis là, que je gère pas du tout, que je contrôle pas du tout, je me cache mes émotions, parce qu'en fait, c'est pas les miennes, en fait. Et, mais que du coup, je suis là en mode, on dirait une chouinaise. Ça me met très mal à l'aise. Ça me stresse. Je suis une personne, jamais de la vie, c'est extrêmement rare que j'ai laissé... vraiment, quand je contrôlais pas, en fait, que c'était un trop-plein, mais... Pas même devant les gens. Pas même devant mon entourage, en fait. Pas même devant mon entourage. J'ai passé 20 ans en couple, je vais te dire que... Je faisais tout pour me cacher au maximum, en fait. Même mon autre, en fait, je crois qu'il m'a vu pleurer peut-être 1 ou 2 fois. Voilà. Et encore, je me cachais. Aussi. Je baissais la tête, tu sais. Donc c'est très dur pour moi, quand j'ai le clair ressenti à ce point-là, de ne pas pouvoir me cacher comme une petite souris dans son trou. Bref. Non, c'est trop facile, trop dur, trop... j'en perds les mots, j'en perds les mots. Il va avoir du mal à les trouver, les mots. Il va avoir beaucoup de mal à les trouver. Il va vraiment avoir cette émotion-là. Et je pense que c'est là que tu sauras que c'est vrai, parce que c'est pas un truc où tu fais semblant. C'est pas un truc où tu fais semblant. Pour moi, j'ai quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions. C'est quelqu'un qui les contrôle. C'est quelqu'un qui déteste montrer ses émotions. C'est quelqu'un qui a un super poker face, en fait. Super méga doué au niveau poker face. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir ce que pense ou ressent cette personne à la base. Mais tu as toujours senti les choses parce que tu le ressentais, parce que tu ressentais ses émotions, tu ressentais même l'amour qui se cache à lui-même. Et as-tu remarqué qu'à chaque fois que ça a été méga fusionnel avec cette personne, que vous étiez très proches et qu'en fait il y avait un amour communicant entre vous, la personne, tu as fait des séances radio et a changé d'attitude. C'est l'inverse.
Ok. Bref. Et là, il va perdre le contrôle de ses émotions en mode comme j'ai perdu le contrôle du clair ressenti. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau capter que c'est sincère, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que ce genre de personne, il fera jamais semblant d'être émotif ou au bord des larmes ou ce genre de truc. Jamais de la vie. Et tu le verras dans ses yeux parce que, tu sais, je pense que l'amour, tu l'as vu plus d'une fois dans ses yeux. Tu l'as vu plus d'une fois dans ses yeux et potentiellement, justement, que cet amour que vous aviez, je pense que tu as pas accepté tes sentiments toi non plus de suite. Ouais, non. Toi aussi, tu t'es voilé la face un certain temps, en fait, sur ce que tu ressentais pour la personne. Et pour moi, je pense que l'amour est évident entre vous, en fait. Tout. La connexion entre vous, les émotions, la fusion, les sentiments. Ça pouvait tellement se voir que je suis sûre qu'il y a des gens qui vous ont pris pour un couple et que vous ne l'étiez pas. Il y a des gens qui sont venus vous voir. Il y a des gens qui sont venus vous parler que vous étiez un couple. Il y a des gens qui vous ont pris pour un couple. Plus d'une fois. Il y a même peut-être des gens qui sont venus vous dire que vous formiez un beau couple alors que vous n'étiez même pas ensemble. Tellement la magie entre vous, imagine-toi. Inévitable de toute façon. Cette situation, cette guidance est inévitable. Bref, là, on a un masculin qui est ancré, entre guillemets, dans ses prises de conscience, qui a ses prises de conscience, qui conscientise certainement un lien au passage, mais qui est fou amoureux. Mais le problème, c'est que il n'a pas travaillé toutes ses blessures. Il a de la dépendance affective avec l'autre. Tu te souviens ce que c'est la dépendance affective, là aussi? Combien la dépendance affective, on peut te dire tout et n'importe quoi. Jamais de la vie, tu laisseras la personne. Jamais de la vie, tu lâcheras prise sur la personne. Voilà. Il a de la dépendance affective avec. Donc, le mec est complètement il se sent coupé en deux. En fait, clairement. Il se sent coupé en deux. Cet homme est piqué. Il a pris conscience de ce sentiment. Il a pris conscience qu'il veut construire réellement avec toi, mais il a emmerdé. Voilà. Pour lui, il sait. Ce qu'on me dit, c'est qu'il sait que là, je sais pas combien il fait, mais je suis en train de tomber des gouttes, que il prendra une décision. Il y croit à cette décision qu'il prend par rapport à toi. Il croit au destin, on m'a dit. Tu sais que... Ah, ouais, j'arrête pas de bouger. En plus, je prends le soleil en pleine trois, je me saoule. Que... Il croit que les choix qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, c'était des décisions qui l'ont mené, en fait, à tout ça. À ces prises de conscience. Donc, ouais, c'est un éveil. Forcément qu'il y a un éveil. Parce que il faut passer par un éveil et être assez spirituel pour comprendre que les décisions qu'on prend nous mènent à certaines choses. Ouais, c'est quelqu'un qui croit en Dieu de toute façon, on me dit à la base. Donc voilà. Mais il a un éveil aussi, du coup. Donc ça, c'est une petite précision pour arriver à... Je pense que c'est quelqu'un, tu sais, qui... Attends, je vais essayer de changer de place. Déjà, ça va mieux, ça m'éclate moins la tête à moi. C'est une personne qui, je pense, n'a jamais été très très fermée de base à la spiritualité parce que c'est quelqu'un qui a pu déjà parler sur les réseaux de ça. Qui a pu balancer des trucs chelous en parlant de magie noire ou de machin. Alors, c'est pas des trucs qu'il a laissé après, mais ouais, clairement. Ouais.
Tu sauras. Tu le sauras que c'est vrai, tu sauras que c'est réel. Parce que sincèrement, vous allez extrêmement fusionner. Pour moi, vous allez extrêmement fusionner à ce moment-là, quand il va parler, parce que tu vas extrêmement le ressentir. Extrêmement le ressentir, très fort. Et tu sauras très très bien que c'est vrai. Je parle à des féminines qui auront pas le mental sur le coup, peut-être après. Peut-être que le mental, il va essayer de te dire que tu as halluciné en fait. Hein. Il va essayer de te convaincre du contraire et tout. Tu sais, tu vas avoir cette réflexion derrière. J'ai des féminines en fait qui sont très intuitives. Mais quand tu as vu certaines choses, elles ont le mental qui vient les contredire derrière. Fie-toi à ce que tu as ressenti au moment de la discussion et pas à ce que tu commences à réfléchir derrière. D'accord? Parce que quand on commence à réfléchir derrière, qu'est-ce qu'on se met à penser? On peut se mettre à penser très négatif en fait, hein, aussi. Donc, fie-toi à ce que tu as ressenti et ce qui était évident pour toi quand tu es avec la personne et quand tu discutais avec la personne. L'évidence. Tu as l'évidence. Tu la vois, l'évidence. Tu la ressens, l'évidence. Donc, attention. Clairement, attention. Pour moi, c'est tellement beau ce que je ressens. Je sais pas comment vous le... Tout ça, c'était forcément un retour à une réconciliation, mais très différent du coup. Parce que ce que tu as vécu avec cette personne qui était dans son mental, qui enflait des sentiments, est-ce que tu vas vivre avec la personne maintenant qu'elle est éveillée? C'est un autre degré, on me dit que c'est un autre degré de fusion. Clairement. Ce que tu trouvais déjà presque magique comme fusion quand vous fusionniez, c'était rien. Envoie-moi un email et raconte-moi. Raconte-moi. Les tête à tête, les rendez-vous. Malgré la situation, de toute façon, la personne sait pertinemment qu'elle va devoir faire un choix à un moment donné. C'est pas la question, en fait. On a les rendez-vous, les tête à tête, plein de sentiments, plein d'amour, plein de sincérité, plein de partage, plein de bonheur, plein de... Tu pues les petits oiseaux, des papillons dans le ventre, hein. Ah là là. Et de toute façon, t'as vu la réaction que j'ai? On dirait une gamine de 15 ans, là. Je jure. Amoureuse, tu sais. Un truc de ouf. Donc, oui, il le sait qu'il a des... Il a bloqué, hein. Oui, je pense que vous étiez en break, voire bloqué. Peut-être été bloqué, d'ailleurs. Mais... il sait qu'à un moment donné, il devra choisir, en fait. Il sait. Le problème qu'il va y avoir peut-être au départ, c'est que c'est comme une espèce de switch. La féminine, elle va être quand même assez méfiante, assez sur la défensive. Et c'est peut-être elle qui va un petit peu fuir aussi. Ce qui va... c'est ce qui est nécessaire, de toute façon, pour bien lui faire travailler sa blessure de rejet à lui et d'abandon. Parce qu'il a besoin de les travailler lui aussi. Et donc lui, il te les a fait vivre, il te les a réveillés, il te les a piqués pour t'y faire travailler dessus. Et c'est toi qui vas le faire travailler sur ces blessures-là à maintenant. Et ça ne sera pas de façon consciente parce qu'en plus, le pire chez la féminine, c'est que comme elle est passée par cette étape et qu'elle sait pertinemment en fait le truc, elle va se dire, mais putain, mais regarde comment j'agis en fait. C'est tellement pas moi. Et bien, je pense que justement, c'est là que tu as la compréhension de te dire que le masculin, peut-être qui se disait, c'est tellement pas moi. Je ne comprends pas, en fait. C'est... oui. En mode, tu es un petit peu comme la marionnette, en fait, de l'univers, des guides, de ce que tu veux, dans ces cas-là, mais c'est un petit peu ça. Mais pour moi, ouais, la féminine, elle va être un petit peu, voilà. Magnifique, ça s'est coupé tout seul au moment où je me suis étouffée. La féminine, elle sera plus comme elle était à courir derrière, en fait. Déjà, ça, c'est quelque chose qui va le mettre dans le doute. Parce que même si tu dis oui, que tu l'aimes, que oui, tu vois, t'aimerais évoluer avec lui et tout.
Tu auras une telle attitude, en fait, qu'il va avoir des doutes. Et c'est lui qui va commencer à se planter dans ces blessures-là. En fait, clairement. Mais totalement. Et c'est lui qui va les travailler très profondément maintenant. Toi, toi on parle d'ajustement, en fait. Je te jure, on parle d'ajustement. Tu sais pourquoi je te parle d'ajustement? Parce qu'on m'a pas dit le mot ajustement. Mais on m'a montré, tu sais, comme les boutons là où tu règles. Voilà, t'es en mode réglage, toi. Il y a juste à régler. Ces images, des fois. Ouais, ouais. Parce que tu t'es en pleine confiance, toi, en fait. Et déjà, il est revenu. Je pense que c'était le... C'est bizarre ce que j'allais dire, mais c'est une coupure plus longue que les autres. Peut-être que tu n'as jamais été réellement trop bloqué. Tu n'as pas pris des séances radio d'un certain temps. Là, c'est vraiment quelque chose qui est bien plus long que d'habitude. Et tu as pu avoir des moments de doute où tu t'es dit il ne reviendra pas. Et en fait, tu as décidé de te dire qu'il ne reviendrait pas. Et que de lâcher prise, en fait. Tu as lâché prise. Malgré des petits moments de... Mais... Parce que c'est plus long que d'habitude. Tu as peut-être même été bloqué, peut-être que tu n'avais jamais été bloqué, tu as juste subi des silences radio à la base. Et du coup, là, c'est comme si ce retour auquel tu ne t'attendais pas, que tu n'attendais pas en fait, que tu n'espérais pas, réellement, il y a toujours une part de nous qui espère. Et les gens qui essayent de te faire croire qu'il ne faut pas avoir du tout d'espérance, ben, ils ont des émotions, ces gens-là, ou pas? Voilà. Parce que te dire, il faut même pas que tu aies d'espoir en inconscient, si tu en auras toujours un minimum. Parce que tu as la foi au lien, parce que tu as la foi au retour, au fond de toi. Donc il y a toujours ce petit truc dans ton âme qui a. La question, c'est de ne pas s'empêcher de vivre en attente de l'autre. La question, c'est de vraiment lâcher prise sur le retour. La question, c'est pas être obsédé à l'idée du retour. C'est plutôt ça le délire pour moi, parce que pour moi, ça me casse la tête, ça coupe. Ce qui va déclencher quand même un effet boule de neige sur les tierces. Alors les tierces. Ah, peut-être qu'il y en a des deux côtés. Dans certains cas, il y en a peut-être des deux côtés. Bref, ça va avoir effet boule de neige avec tierces parce que ça va se toxifier. En fait, avec les tierces. Ça va devenir... Et oui. Et en fait, la phase de retour est déjà enclenchée. On me dit déjà enclenchée. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'éventuellement, il commence à avoir quelque chose d'un peu plus nocif avec les tierces. Peut-être que toi, si tu en as une, peut-être que tu as remarqué que ça repart nawak. Ce que ça me dit. Magnifique. Bref, communication verbale, ça va parler d'amour. Ça va parler de la situation, ça va parler que la situation ne plaît pas. Ça ne sait pas trop quoi faire, ça s'est un petit peu bloqué, ça s'est un petit peu perdu. Je pense qu'il va jouer carte sur table en fait. Vous allez jouer carte sur table. C'est un truc de fou comment j'ai vraiment ce truc de carte sur table. Vous allez communiquer. Beaucoup parler. À cœur ouvert en fait. Réellement, vous allez tellement exprimer de... Ça transpire l'amour tout ça. Ah mais ça transpire l'amour. Un truc... Personne ne prendra de décision sans en parler à l'autre. En fait, vous allez tout dire. Vos situations, vos ressentis, vos sentiments. Vous avez parlé de décisions que vous prendrez ensemble. Voilà. Tout sera fait à deux, en fait, quelque part. Des décisions prises dans le passé, des décisions présentes,
des décisions que vous voulez poser et acter pour le futur. Les cartes, elles parlent tellement d'elles-mêmes, je sais même pas pourquoi je parle, moi, en fait. Je sers à rien. Ah, je vous jure, je sers à rien. Avec l'intuition. La féminine avec l'intuition. Nous avons bien la sincérité. Nous avons bien on a ça. La douleur, la souffrance. Cause cette rivalité, des tensions peut-être avec la tierce. Peut-être de problèmes avec la tierce, peut-être que, je te dis, la féminine, elle a peut-être une tierce aussi avec qui ça part totalement en vrille. Et je pense que ça commence, en fait, clairement. Tu sais pourquoi ça commence? Parce qu'ils ont enclenché la phase de retour. Tu as déjà cette reconnexion psychique avec la personne en 5D, etc., etc., etc. Bref, la reconnexion à âme. Donc, il te repousse parce que clairement, je pense que c'est lui que tu avais choisi, c'est ton autre. Et que tu as peut-être reposé le choix de ton autre, en fait, de l'envie de le retrouver, de le choisir. Peut-être à poser l'envie de certaines choses. Tu as peut-être fait des souhaits, peut-être des fois on fait des souhaits inconscients aussi, vous faites. Faut pas croire. Parce que j'ai vraiment l'idée de... Ils ont entendu tes souhaits, même ce que tu n'as pas... Tu n'as pas prié. Non, non. Tu n'as pas été en mode justement, tellement que tu as lâché prise. Tu te rends compte que tu es tellement lâché prise que tu as fait des souhaits, mais involontaires, en fait, en disant que tu espérais que cette personne, elle trouve son bonheur. Tu as espéré que cette personne, elle soit vraiment en toute conscience de sa décision, en fait. Tu veux pas, tu vois là, que la personne, elle ouvre les yeux, que la personne, elle soit sûre et certaine de son choix, que... Parce qu'en fait, tu as peut-être plus... Bordel, pourquoi ça a recoupé? J'espère que je suis pas en train de parler dans le vide depuis un quart d'heure, en fait. Trop chelou, attends. Non, c'est bon. Normalement. J'ai pas compris pourquoi il serait arrêté, là. Bon, bref, putain, ce truc. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. C'est bizarre, hein? C'est comme si on émettait une embrouille sur les ondes. Ouais, en fait, c'est une personne que tu as choisie. Et en fait, tu as choisi, tu as dit clairement, tu as prononcé plusieurs fois les choses clairement par rapport à lui et par rapport à ta tierce ou ex. Parce que j'ai failli dire ton ex. Clairement, ce qu'il en était réellement en fait. Que malgré tes sentiments, ceci, cela, que par contre, tu vois, relation qui tu te sens pas respecté, etc., etc. En fait, t'as clairement dit en fait les choses que tu voulais, comment tu voulais que ce soit, le respect que tu voulais qu'on ait pour toi, ce qui est normal d'ailleurs au passage, hein, j'ai envie de dire. En fait, tu as bel et bien travaillé en fait. Parce qu'à partir du moment où tu dis qu'en fait tu veux une personne qui te respecte pour ce que tu es réellement, pour ce que tu fais, pour tout ci, tout ça, c'est que tu sais que tu le mérites ce respect. Et beaucoup d'entre nous, on revient de très loin qu'on ne le savait pas du tout en fait. On ne pensait pas mériter certaines choses et on a appris avec ce lien à savoir ce qu'on mérite et la valeur qu'on a en fait. C'est toute la beauté du lien au final. Qu'importe où il en est l'autre, ce qui glande et ce qui... voilà. La beauté du lien, c'est comment la vision de nous-mêmes qu'on a, la vision de la vie, la vision de l'inconditionnel, de tout ça en fait. La beauté de ce que ça nous apprend. Sincèrement, c'est tellement beau ce que ce lien nous apprend. Voilà. Bref, on parle de réalisation de souhaits. Tu n'as pas fait de souhaits que pour l'amour, en fait, clairement. Je pense que tu as fait plus de souhaits pour le reste que pour lui, en fait. Tu as exprimé des choses par rapport à ta vie sentimentale, mais toi entendu parler que c'était pas ce qui comptait plus pour toi, et toi entendu dire que ce qui comptait pour toi, c'était toi. Les autres plans de ta vie, en fait. Ils ont entendu. Moi, on me dit, ils ont entendu, et sincèrement, t'es pas prête de voir tes rêves se réaliser.
T'es pas prête de voir certaines choses se réaliser concrètement parce que tu t'y attends pas du tout. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression d'annoncer un truc énorme là en fait. Le bonheur, meuf, que tu vas ressentir est un truc de fou. J'en ai mal aux mâchoires. Pourtant, c'est parce que j'ai souri. Mais tu es tellement heureuse que tu auras presque des crampes aux mâchoires en fait. La meuf, elle est trop contente. C'est moi qui suis contente d'annoncer ce genre de truc quand même. Non, mais sérieux, c'est trop beau d'annoncer ce genre de truc. Parce que la meuf, en fait, mais le bonheur infini. Hein. Le bonheur comme tu l'as jamais connu. Jamais, jamais. Tu l'as imaginé, ce bonheur. Tu l'as imaginé. Tu manifestes sans faire exprès des choses, toi, en fait. Tu sais, tu as un cerveau qui fonctionne beaucoup. Tu penses beaucoup, tu imagines beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et le bonheur comme jamais. Tout n'est pas réalisable, par contre, on me dit. Hein. Et ça, tu le sais. Tu sais les rêves qui sont inaccessibles et les rêves que tu sais que tu peux avoir. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau, dans un de tes plans, que ce soit professionnel, peut-être financier ou n'importe. Tu sais que c'est un truc qui pourrait être accessible, en fait. Ça, ok. Il y a des choses, tu sais que c'est pas inaccessible et tu n'as pas d'espoir, en fait, du coup. Tu es un savant mélange de terre à terre et de spiritualité. Tu es un savant mélange. J'adore le savant mélange. La façon dont c'est prononcé, c'est énorme. Tu es un savant mélange. Tu as conscience d'être extraordinaire. Tu ne l'as pas conscientisé encore. Pour moi, tu vas le conscientiser tellement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va te le faire conscientiser. Ils ont entendu tellement, en fait, dans tes rêves, dans ton inconscient, dans ta conscience, dans tout ça, tes souhaits. Ils ont entendu tellement de choses et clairement, ils ont tout mis en place pour toi. Ils ont tout mis en place pour toi et bien au-delà du sentimental. Ça arrive. C'est juste en train d'arriver. Tu le mérites. Oui, tu le mérites, cet amour extraordinaire. Tu le sais. T'en as mis du temps à l'accepter, ça, hein? Que t'en as mis du temps à accepter que tu méritais l'amour inconditionnel. Que tu méritais ce beau gosse, j'ai envie de dire. Que tu méritais ce bonheur qui t'a fait ressentir. Tu l'as culpabilisé quand t'étais heureuse, bordel. Maintenant, tu le veux, ce bonheur. Lui, pas lui, en fait, c'est pas l'idée du sentimental que tu as spécifiquement dans ta tête. Tu veux être bien. Tu veux avoir ton bien-être. Tu veux ta réussite. Tu sais. Tu le sais. Et personne ne te l'enlèvera que tu le mérites. Non. Tu as une volonté d'en faire. Là-dessus. Et l'univers, il peut te mettre des coups, des épreuves, des tests. Tu leur parles et tu leur dis, mais je mérite le bonheur, je mérite ceci, je mérite cela. Ils t'applaudissent. Non mais le truc est trop ouf, j'adore ce guidon, je suis fan. Ah mais je suis trop contente de passer un message comme ça. Il t'applaudit, je te jure, j'entends applaudir. Tu sais, comme dans un stade, là. Mais bref. Il y a des gens qui vont te huer. Tu sais pourquoi? Tu brilles trop. Et tu le sais. Tu le sais. Tu sais quoi, t'es fier d'avoir des gens qui te pourrissent.
ça t'atteint pas comme ça t'a atteigné avant. Parce que là, quand on vient te pourrir, t'es là. Tu sais ce que je dis. Il y a une... T'es passé d'un extrême à l'autre, toi, en fait. Tu t'en rends compte, t'en rends pas compte. Pas d'un extrême à l'autre, mais t'étais dans l'extrême inverse, quand même, à la base. Toi, tu reviens de très très loin aussi. Et l'univers, du coup, en fait... Putain, je sais même plus ce que je dis. Je suis surexcitée de ouf. Et je veux dire que j'ai des énergies de bonheur, d'amour et de bitude et de réussite et de... Ouais, c'est un truc de ouf. De surexcitation de bonheur, en fait, tu vois. Ça fait un effet drôle, hein. Mais... La petite étoile, piti, synchroni, piti, sin. Et t'as pas couru après les signes. Tu leur demandais même limite de pas t'en envoyer, de leur dire de stopper des fois, parce que, voilà. Tu voulais pas, en fait, des fois, je pense qu'ils t'ont envoyé des signes, tu leur as dit ne m'envoyez pas de signes parce que je ne veux pas, en fait, m'approcher aux signes. Arrivera ce qui arrivera. Toi, t'as la mentalité, en fait, qui veulent qu'on ait, en fait. T'as la résilience, t'as une résilience de fou. On me remonte le truc, on te... Toi, t'as juste des réglages, toi, en fait. T'as juste des réglages. Bon, bref, tout ça pour dire que tu suis ton intuition. Tu sais ce qui est évident. Tu trouves des tonnes et des tonnes de réponses. Tu es guidé, tu as confiance de ouf en eux. En fait. Tu le sais qu'ils te protègent, même dans le mal, que des fois... Ouah, ce que je viens de capter, moi. Bref. Et il est très guidé et il est éveillé et il éveille à son intuition. Il y a une énorme reconnexion à son intuition. D'où on en est là, en fait. D'où toute cette beauté, cette magnificence, cet amour de ouf, cette... Ouh! Mais tu vas avoir des attitudes de runneuse. Parce que bam, dans sa figure, il faut qu'il ait ses blessures. Et même si tu t'en rends compte et que tu vas culpabiliser de temps en temps, tu vois, tu vas vite dire, oui mais attends, moi aussi j'ai eu mes blessures et c'est comme ça que je les ai travaillées, donc c'est pas ce qui fait de moi quelqu'un de mauvais en fait. Tu sais toute ta beauté, tu sais ta valeur et tu sais que tu es une sacrément belle personne en fait. Malgré tous les crapauds, malgré tous les crapauds, oh oh! Pardon. Il y a certaines choses du passé. Bien sûr que tu as fait des erreurs du passé. Et tu t'en excuses. La naissance, la paix. Tu as vachement, extrêmement épuré, nettoyé des vies passées avec. T'inquiète pas, t'as bien payé tes dettes. Hein. C'est pas des dettes qu'on paye en 20 ans. C'est des dettes qu'on a pris au minimum 40, voire 50. Voilà. Ouais, putain. Waouh, t'es sacrément plus connecté. Il y en a certaines, vous êtes bien plus. Alors, vous êtes connecté, c'est pas une question. On me montre qu'il y a vraiment des gens qui ont des capacités, qui sont extrêmement connectés en fait, qui ont vu des choses, qui ont vu certaines choses. Et je pense que les trucs dorés, parce qu'on me montre un rêve que j'ai fait. On n'arrête pas de me montrer ce rêve que j'ai fait avec ce truc doré là. Ça, c'est un signe que tu as reçu aussi. Mais du coup, la meuf, tu sais, ding dong, dans sa tête, ça fait aller-retour là.
Non, pas forcément. Bref, ça fait partie du processus, donc pas forcément d'accord. Hein, mais tu fais partie des gens qui ont vu quelque chose de bizarre et de doré dans des rêves, dans des... Parce qu'en fait, ouais. Extrêmement protégé. Et veille extrêmement beaucoup sur toi. Tu as bien plus d'ennemis que tu ne crois. D'ailleurs, au passage. Et ça comprend entourage, famille. Oula. Je vais dire confrère et consoeur, disons. Ou collègues de travail. Voilà. Selon le domaine dans lequel tu es. Mais il y en a, oui, il y a des confrères, des consoeurs. Ça peut être médical, ça peut être nous, ça peut être confrères, consoeurs. Ça prend beaucoup de corps médicaux, je vais dire. T'as vu, il y a le corps médical dedans, c'est sûr. C'est sûr. Vu que je viens de dire corps médical, tu vois, de corps de métier, c'est ce que je voulais dire. Et on va y arriver, hein. Mais oui. Oui, j'ai des blouses blanches, d'ailleurs, au passage. J'ai envie de dire, je viens de voir des blouses blanches. Tu as vu le symbole de la guérison. Ils te l'ont montré. Soit de façon dorée, on me dit, dans certains cas, soit avec une lumière blanche. Il y a une différence. Mais on ne dira pas laquelle. Ok. Ah! Mais le symbole, tu sais, de la santé, là, tu sais, enfin, le truc, là. Il y en a qui l'ont vu en doré, il y en a qui l'ont vu en blanc. Il y a une différence, je sais pas pourquoi. Des élus. J'en peux plus de leur rébus, moi, j'arrête. Tu sais, des fois, ils te donnent un mot. Démerde-toi avec le mot. Donc, tu as vu. Ou tu vas le voir prochainement. Parce qu'il y en a qui ont déjà vu, il y en a au moment où ils voient la vidéo, en fait, ils ne l'ont pas encore vu, mais ils vont le voir dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. 6 semaines grand max. Si 6 semaines après avoir vu la vidéo, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas eu ce truc de guérison chelou là. Parce que pour moi, sincèrement, je ne sais pas, hein, pour ceux qui l'ont déjà vécu, est-ce que vous n'avez pas eu cette sensation de guérison bizarre? C'est vraiment une sensation de guérison bizarre, tu sais. Enfin bref. Donc voilà, vous m'avez perdu là. La meuf qui regarde ce cadre, je disais quoi moi? Oui, ouais. J'adore canaliser. J'adore canaliser parce que je sais pas du tout ce que je raconte. Je sais que j'ai des confrères et des consoeurs d'ailleurs qui me regardent. Est-ce que, s'il vous plaît, ça vous fait pareil? Parce que j'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi, quand je canalise, je ne me souviens pas du tout de ce qui est dit. Voilà. Parce que moi, j'ai pas 5 ans d'expérience, en fait, clairement, j'ai envie de te dire. Parce que mon éveil, je l'ai eu en 2021, donc voilà. Et concrètement, je suis vraiment là-dedans depuis 2023, donc... oui. Donc en fait, je ne comprends pas forcément tout. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses à mon éveil, ça c'est sûr, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas tout. Et je ne comprends pas ce truc que je ne sais pas ce que je dis, que je ne me souviens pas de ce que je fais. Parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs s'en souviennent. Mais est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, qui ne s'en souviennent pas, ou qui sauraient me dire pourquoi je ne m'en souviens pas? Voilà. J'ai envie d'apprendre et je vais finir ma vidéo parce que je suis harcelée de vocaux. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Première personne qui m'a mis, je ne vais pas y en retour. Il faut arrêter un peu avec ça. Parce que toutes les guidances ne sont pas pour vous. Ok? Voilà. À partir du moment où on vous met une personne ou remet une personne sur votre route, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. J'ai envie de dire maintenant,
Je suis une femme très curieuse. Pourquoi les gens qui ne veulent pas du retour d'une personne regardent des guidances qui parlent de retour? Parce que les 3 quarts du temps, c'est quand même très évident dans les titres. Pour gueuler que vous voulez pas du retour. Je n'ai toujours pas compris, en fait. Je vous jure, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas compris. Donc, c'est pas de jugement, c'est juste que moi, j'aime comprendre, en fait, voilà, les choses. J'essaye de comprendre voilà. Moi, je vais pas dire que je veux pas du retour de la personne et regarder une vidéance. Vidéance, ça, c'est pas mal. Vidéo de guidance. Eh bien, on a formé un mot vidéance maintenant. Nouveau mot dans le dictionnaire à Lilith. À Lilith, elle a ses propres mots, ça c'est sûr. Moi, quand j'étais geek et que je jouais, tout le monde me disait qu'on allait inventer un dictionnaire. À mon nom. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne criez pas au loup. Ne criez pas une haine pas possible, en fait, envers une personne. Parce que, éventuellement, que ça vous parle même pas, en fait. Et il faut vraiment essayer de faire attention au mental quand vous regardez les vidéos. Parce qu'en fait, vous avez tellement de colère après la personne qu'en fait, vous regardez les vidéos et que pour vous, ça parle forcément de la personne. Et du coup, vous criez à la haine, en fait. Et vous criez, quoi. Vous ragez après la personne, en fait. Et si la personne ne doit réellement en revenir, c'est peut-être que c'est eux qui l'auront décidé. C'est peut-être parce qu'il y avait encore quelque chose à apprendre avec. Ou peut-être pour que tu vois que tu as bien appris ta leçon aussi. Et oui. Tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si des fois, ils vous renvoient des personnes du passé, c'est soit parce que vous avez encore des choses à apprendre, soit pour vous montrer et pour voir que vous avez bien appris. C'est pas pour rien. Mais ne crie pas, je ne veux pas de son retour, parce que c'est un connard, parce que c'est un PN, parce que c'est un je ne sais pas quoi comme insulte que vous pouvez sortir après eux, alors que je parle d'une personne qui est follement amoureuse, avec des émotions magnifiques, un amour magnifique et quelque chose de beau, en fait. Parce que cette belle énergie qui ressort parfois d'un guidance et qui est noircie par des énergies de colère et de haine envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce mec-là, en fait. Parce que vos PN, vos bidules, vos trucs nuls contre qui vous criez les 3 quarts du temps, c'est pas du tout la personne, en fait, qui a dans la guidance. Et ça gâche la beauté de la chose. Merde! C'est rare qu'il y ait vraiment la chance d'avoir un mascu qui prend conscience. C'est rare d'avoir un mascu qui éprouve. Mais je vous jure, l'amour et les émotions que j'ai ressenties. Merde, pouf, pouf, bon, les leurs là qui ressentent un peu comme c'est beau. Et que ça mérite tout le respect du monde, en fait, là. Quelle que soit la situation. On n'a pas à juger une situation sans être dedans. Sans la vivre, sans vivre les émotions d'une personne. On n'a pas le droit de juger une personne sans être à sa place. En fait. Parce que quand vous l'insultez parce qu'il est avec une tierce et que vous insultez la tierce, c'est pour ça que je n'ai rien demandé. En fait, la pauvre, c'est une pionne dans l'histoire. Les 3 quarts du temps, dans les liens sacrés, c'est une pionne, la tierce. C'est un dégât collatéral quand même, en fait, qui n'a rien demandé. Au passage, j'ai envie de dire. T'aimerais être un dégât collatéral? Non. Alors, mets-toi à la place de la personne qui a un dégât collatéral. S'il te plaît. Ma pauvre. Qu'elles soient mauvaises ou pas mauvaises, en fait. Des fois, elle est juste mauvaise parce que le lien, en fait. Alors que tu la mets ailleurs avec n'importe qui d'autre sans ce lien sacré qui est entre toi et la personne, elle est très bien, la personne. Eh ben oui, en fait. C'est ça le délire, aussi. Tout est un ensemble, en fait. Tout est un ensemble. Mais vous jugez en fait des personnes qui sont en train de souffrir. Vous les critiquez alors que c'est des personnes qui sont en train de souffrir quand même dans l'ensemble. Est-ce que tu apprécies que les gens te critiquent ou te bavent dessus quand tu souffres? Non. Voilà. Est-ce que tu te mets un petit peu à la place d'une personne qui aime sincèrement et que c'est en train de le torturer ou de la torturer?
Je comprends bien que la personne dans les liens sacrés, c'est un parcours initiatique, on va le rappeler un petit peu par là aussi. Tu sais que la personne ne comprend pas toujours pourquoi elle fuit, qu'elle ne comprend pas toujours pourquoi quand elle fait ci ou elle fait ça. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'elle fait pour te faire travailler et pour travailler elle-même, en fait, clairement. Et tu sais que ça la fait souffrir, en fait. C'est pas parce que la personne, elle va pas t'exprimer sa souffrance de te fuir qu'elle ne souffre pas. Qu'est-ce que t'en sais de ce que ressent la personne, en fait? Tu sais ce que tu ressens toi, mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que ressent réellement l'autre? Surtout dans les parcours initiatiques, en fait. Dans les liens sacrés, qu'est-ce qu'on en sait, ce qu'ils ressentent? Mais on ne sait pas ce que ressent l'autre. C'est pour ça que je dis, il faut jamais juger une personne, en fait, sans se mettre à sa place. Le masculin est fou amoureux. Il a une situation merdique parce qu'il était tellement dans le rejet, dans le refoulement. On a le droit de refouler ses sentiments au passage. On a le droit de refouler ses sentiments. Il n'y a aucune loi qui interdit de refouler ses sentiments. Il n'y a aucune loi qui interdit à une personne d'être dans le déni. En fait. Et en plus, c'est totalement prévu. C'est un processus dans les liens sacrés. Je dis bien lien sacré parce que j'en ai marre du fichu nom qu'on lui donne. Parce que ça part à la dérive, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est là avant toute chose, avant d'être pour vous réunir et fusionner, qui est là pour créer la meilleure version de vous-même, de l'un et de l'autre. C'est fait pour créer la meilleure version de vous-même. Donc si tout est beau, si tout est rose et tout se passe comme dans les livres romantiques, tu resteras dans ta version de toi-même que tu étais à la base. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut se rappeler, en fait. Comme toi, tu as des choses qui vont le bousculer dans ses blessures. Et par peur de l'abandon, des fois, on a certaines réactions. Et bien l'autre, avec sa peur du rejet, il a des réactions à la con. Voilà, ça reste un être humain, au passage, j'ai envie de dire. Bref. Quand je pense que j'aimerais que témoignent en fait toutes les féminines qui ont été dans la situation, parce que les féminines qui n'ont pas été dans cette situation, en fait, elles le conscientisent pas réellement, en fait. Alors, si les féminines qui ont connu la vie de couple, ou qui étaient en couple en connaissant leur masculin, en fait, sans nommer de nom, de prénom, de machin, en anonymat, peuvent m'envoyer des mails, en fait, pour témoigner clairement de l'effet que ça fait quand on a l'éveil, quand on conscientise le lien, quand on conscientise et qu'on a des sentiments pour deux personnes en même temps. Si les personnes peuvent, en fait, parler de l'effet que ça leur a fait, pour que je fasse une vidéo pour en parler de tout ça réellement, concrètement, avec des témoignages, pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas un connard, comme vous le dites. Quand je parle d'un masculin comme ça, qui a pris conscience, qui est en train de se prendre ses sentiments dans sa gueule, violemment, en fait, qui lui fait très mal, qu'il a très envie d'évoluer avec toi, qu'il a envie de bâtir avec toi, qu'il a envie de quelque chose de vraiment équilibré avec toi et de stable, et qui se retrouve dans une dépendance affective avec une autre personne qu'il n'arrive pas à quitter, qu'il ne veut pas quitter, parce que pour lui, en fait, ça reste, en fait, une grande histoire d'amour, du coup, en fait. Clairement. Et qu'il a toujours ses blessures, qu'il a toujours ça. Les féminines, en fait, qui ont été en couple, qui étaient en couple au moment de la rencontre, ou qui ont été en couple, en fait, qui ont eu un peu la place, cette place-là, te le diront quand si on a de la dépendance affective envers notre tierce, comme ça, aux gens qui nous disent de quitter la tierce. On l'a pas forcément dit, mais on l'a pensé aussi, en fait. Tant qu'on n'arrivait pas à conscientiser que c'était fini avec la tierce, tant qu'on n'avait pas travaillé sur cette dépendance affective qu'on avait avec, c'était impossible de nous faire prendre le raison là, de nous faire prendre conscience en fait du truc. Bref, de nous faire entendre raison. Merci. Voilà. Et bien c'est pareil en fait.
C'est pour ça que j'aimerais vraiment, s'il y en a, ça les dérange pas, bien sûr, mais ce sera en anonymat, je veux pas de prénom par contre, hein. Ou au pire, si vous le mettez, je zapperai le prénom. Mais témoigner en fait de cette situation-là que lui, il est en train de vivre, parce que je vois même quand ça ne vous concerne pas que vous êtes en train de lui cracher à la gueule, en fait. Parce que je pense que vous comprenez pas. Et je pense que le seul moyen de faire comprendre, parce que des fois on me dit ne te justifie pas, bidule, truc, c'est pas une question de me justifier en fait, c'est que je pense que les gens, s'ils n'entendent pas certaines choses, si on ne leur explique pas certaines choses en fait, clairement, ils peuvent pas comprendre. C'est ça le truc, c'est pas le fait de me justifier, vos critiques, je m'en tape le cul, mais complet, je vous le dis. Mais si je vous explique pas en fait réellement, concrètement les choses, vous ne comprenez pas. En fait. Il y en a, c'est de la méchanceté pure, ça, vous en valez pas la peine. Mais ceux qui, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, pourquoi on peut pas prendre le temps de leur expliquer les choses. Parce que tu sais, en expliquant les choses, c'est peut-être une perte d'énergie. Bien sûr, on va me dire que je perds mon énergie et tout, essayer de faire comprendre aux gens. Mais parce que, pour moi, le fait est de toujours prendre le temps de vous faire comprendre les choses. Il y a des gens qui comprennent du coup et en comprenant et conscientisent certaines choses, auront une autre vision des choses. C'est ça le but de ce qu'on fait aussi. C'est pas juste vous balancer des guidances comme ça. On est là pour vous éveiller, on est là pour vous aider à comprendre, on est là pour vous aider à conscientiser, on est là pour vous guider, pour vous aider à guérir. Et que si on vous explique pas forcément le fond des choses, ben, peut-être que si vous ne comprenez pas, ça peut bloquer aussi, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a besoin de comprendre parce que je pense que beaucoup, c'est pas que vous soyez méchant envers le masculin, en fait. C'est parce que vous avez des croyances limitantes sur les liens sacrés, de vouloir absolument que ce soit un lien normal, que ce soit un lien qui se passe de façon normale, en fait, alors que ça ne peut tout simplement pas l'être. Et vous ne comprenez pas le délire de la tierce, parce que vous ne comprenez pas, en fait, tout simplement. Vous n'arrivez pas à comprendre, à concevoir ce truc d'aimer sa tierce et d'aimer son autre en même temps. Et je vous assure que c'est très très réel. Et je peux vous assurer que c'est une torture infinie. Réellement. Surtout quand tu as de la dépendance envers la tierce. Ah, c'est encore pire. Et le pire, c'est pour les personnes, parce que j'en connais qui sont en parcours aussi, également, et qui sont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans en couple, en fait, et qui monsieur autre qui a débarqué, et je te jure que c'est le truc de te dire, d'accepter que 10 ans de ta vie, 15 ans de ta vie, ou 20 ans de ta vie finissent avec une personne, il faut s'imaginer un peu le truc quand même, aussi. Il faut s'imaginer le truc. J'ai été très jugée, en fait, moi, parce que j'arrivais pas à accepter la fin avec mon ex. Mais bordel de merde, plus de 20 ans quand attendez, que je réfléchisse, 37. J'avais 17 ans quand je m'étais mis avec. Donc forcément, attendez, c'est plus de la moitié de ma vie. Et les gens, ils me critiquaient, ils me jugeaient parce que j'arrivais pas à le conscientiser, à l'admettre et à l'accepter. Mais il faut se mettre un petit peu à la place de la personne qui a passé plus de la moitié de sa vie avec une personne aussi. Donc, ouais, je suis pour les témoignages anonymes, s'il vous plaît, parce que je pense que ça peut aider. Dans ma tête, je suis désolée, j'ai fait un aparté très long, mais dans ma tête, c'est quelque chose qui va pouvoir aider beaucoup de monde. Toutes les personnes qui sont en lien sacré et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne quittent pas sa tierce, pourquoi, s'il a des sentiments, il les accepte pas, pourquoi, quand il en prend conscience, ses sentiments, il ne quitte pas la tierce. Je pense que ça pourrait vous aider en fait à comprendre et peut-être aider à apaiser en fait. J'ai l'impression que c'est ça la clé. Je sais pas, on parle de clé, on m'a montré une clé là. On m'a montré une clé, je crois que j'ai une idée qui peut être une clé pour aider du monde. Wouhou, je suis fière de moi. Bref.